Bien sûr, c'est parce que le cancer fait beaucoup de ravages. Le cancer fait beaucoup de dégâts dans les maisons, dans toutes les maisons aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Occident, ou en Asie. On raconte toujours quelqu'un qui est malade de cancer. Et du coup, il faut qu'on en parle, et d'autant plus que dans la mode, déjà la mode qui est un métier qui est beaucoup plus concerné par les femmes, bon, bien sûr pour les hommes aussi, mais donc du coup, nous devons de sensibiliser les gens, sensibiliser les femmes vraiment à se préserver contre le cancer, et surtout que aussi c'est la mode, les femmes aiment bien s'habiller, il faut qu'elles se sachent réellement ce que c'est que le cancer. Alors, quel a été l'impact de l'édition précédente, justement, dans la lutte contre le cancer? Est-ce que vous avez récolté des fonds? Alors, à Lomé, en avril dernier, on a eu à organiser une conférence d'État avec les médecins, les professionnels du domaine qui ont vraiment parlé, sensibilisé les dames sur ce cancer, ainsi que les hommes aussi. Et dans la salle le jour-là, il y a eu beaucoup d'émotions parce que beaucoup de personnes ont vraiment témoigné leur envie, comment est-ce qu'ils vivent cette maladie-là. Et ça a été vraiment un succès. Ils ont adoré et ils veulent qu'on reconduise ce thème-là. Et après ça aussi, nous avons des médecins autour de nous. Et si on raconte quelqu'un qui est malade de cancer, on les envoie directement, ils font le nécessaire pour soigner les gens qui souffrent du cancer. Alors, j'ai dit édition française, mais il y a aussi une édition togolaise. Vous en parliez. Comment ça s'est passé côté mode? Et côté mode, déjà nous sommes bientôt, on sera à la 13e édition du FIMO 208 au Togo. Mais là, nous sommes en France pour vraiment mettre l'accent sur la créativité africaine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de créateurs, beaucoup de mannequins, beaucoup des acteurs de la mode en Afrique, mais qui, en fait, n'ont pas vraiment la possibilité, l'occasion de montrer leur savoir-faire en Europe. Et pendant la semaine de la mode parisienne, nous nous sommes dit qu'on va vraiment essayer d'imposer la mode africaine. Les créateurs africains plutôt en France, et aussi une manière à nous de créer le pont entre l'Afrique et l'Europe et pouvoir mettre ces créateurs-là pour qu'ils puissent rencontrer des acheteurs, des médias surtout, et commencer par vendre et rentrer vraiment et vivre de leur métier. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a une créativité togolaise, africaine, européenne, où tout se mondialise, même la mode? Pour moi, personnellement, la mode, elle est universelle. Mais il y a des créateurs, on peut avoir des créateurs africains, des créateurs asiatiques, des créateurs français, et qui présentent des pièces vraiment très riches. Et ainsi qu'il y a des tissus qui sont destinés à tous les continents. Nous aussi, nous avons notre mode. Au Togo, nous avons des tissus que nous valorisons au Togo. Mais aujourd'hui, ce que nous combattons, c'est que il faut que la mode soit universelle pour que tout le monde se sente à l'aise dans ce qu'il porte et pour pouvoir valoriser. Dites la mode africaine, pour moi, c'est de s'enfermer dans un cercle et de se limiter. Donc, pour moi, la mode, elle est universelle, mais on peut utiliser des tissus africains facilement pour sortir son identité. Et aujourd'hui, quand on prend un Européen, il peut porter facilement les collections d'un créateur africain. Donc voilà. Cette année encore, le FIMO 2228 met en avant une diversité de créateurs venus d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe. Quelle est la différence entre les deux éditions françaises et togolaises? L'édition française est une édition vraiment qui nous permet déjà de s'imposer, parce que les créateurs africains ont besoin de voyager et de rencontrer des acheteurs, de rencontrer les médias français, les médias du monde. Et du coup, la particularité je dirais même qu'il n'y a pas vraiment de particularité, parce que nous faisons voyager les créateurs africains et qui viennent en Europe pour rencontrer les médias du monde, les acheteurs, essayer de rentrer en contact avec les autres créateurs, les créateurs européens, les créateurs asiatiques, américains, et voilà.
Et quel est le programme cette année? C'est cette année, déjà, le jeudi, on sera à la conférence de presse. Et le samedi 27, à partir de 20h, on aura la soirée des couturiers africains et afro-caribéennes, plutôt. Et on a pratiquement plus de 10 pays qui sont invités. On a le Nigeria, on a le Togo, le Gabon, les Antilles, l'île caribéenne, la Martinique, et le Guadeloupe, et qui seront là pour présenter vraiment leur création, vraiment pour montrer de quoi il s'agit. Et du coup, notre objectif, c'est de créer, comme je viens de le dire, de créer un pont entre l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe, et aussi permettre à ces créateurs de rentrer en contact avec les acheteurs. Et vous avez des noms, quelques noms de créateurs? Oui, nous avons déjà Crédania, qui est une créatrice vraiment en situation d'handicap, mais qui fait du très bon boulot, qui travaille d'ailleurs le WAS et qui viendra représenter le Togo. Nous avons également un créateur qui vient d'Haïti, mais qui vit au Canada. Nous avons la Guadeloupe avec les hommes des Fauvettes. Je vais aussi également présenter ma collection. Oui, d'ailleurs, vous portez votre nouvelle collection ce soir. Bien sûr. On a le Gabon, la Guinée-Conakry qui vient cette année pour la première fois présenter aussi son créateur en France pour le FIMO Paris. Le FIMO Paris, mais le FIMO 228 en général, dans 10 ans, ce sera quoi? Dans 10 ans, nous envisageons vraiment avoir la possibilité de faire rentrer les créateurs africains dans le calendrier de la haute couture française. Parce que c'est notre objectif et que tous les médias, tous les médias du monde, que ce soit les médias français, les médias asiatiques, puissent commencer par parler de la mode des créateurs africains. Parce que c'est important pour nous. Nous avons vraiment des talents qui sont vraiment des créateurs très talentueux en Afrique, qui ont besoin de se faire connaître et de rentrer et de vivre de leur métier.